Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le jeudi 30 juillet 2026 à Kanyamakasese, dans la province du Haut-Lomami, le centre hospitalier Maman Denise Nyakirou. Autrefois laissé à l'abandon, cet établissement sanitaire a été entièrement réhabilité et transformé en un véritable pôle de soins, de formation et de développement grâce notamment à l'implication de la première dame Denise Nyakirou Tshisekedi. Cette infrastructure moderne concrétise l'engagement pris par le chef de l'État lors de sa précédente visite à Kanyamakasese en novembre 2024 de renforcer et de moderniser les infrastructures sociales de proximité au profit des bâtisseurs de la nation et de l'ensemble de la population. Le centre hospitalier Maman Denise Nyakirou dispose désormais de plusieurs services spécialisés, notamment les consultations, les urgences, la réanimation, la chirurgie, la gynécologie, obstétrique, la médecine interne, la pédiatrie et le laboratoire. L'établissement est également doté d'un plateau technique d'imagerie médicale comprenant une échographie, une radiographie et un scanner, ainsi que de 6 salles d'hospitalisation offrant une capacité totale de 60 lits. À travers cette infrastructure, Kanyamakasese renforce son offre de soins et se dote d'un centre médical appelé à répondre davantage aux besoins de santé de la population. À Kanyamakasese, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwiko a rendu hommage au président Félix Tshisekedi pour son soutien au renouveau du service national. Revenant sur la situation des sites à leur arrivée en octobre 2018, le commandant du service national a décrit des infrastructures délabrées à un service à l'arrêt depuis plus de 2 décennies. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême, lorsque nous sommes arrivés à Kanyamakasese en octobre 2018, tenté de lancer la campagne agricole 2018-2019, il n'y avait plus que la brousse ici. Les infrastructures étaient délabrées avec des murs fissurés, si pas écroulés. Le service national était au point mort pendant plus de 20 ans. Il a fallu seulement compter avec la Providence pour que le service national soit aujourd'hui un fleuron dans le développement de la République démocratique du Congo. En quelques années, Kanyamakasese est ainsi passé d'un site à l'abandon à un symbole de la transformation du service national, présenté désormais comme un levier de production, d'encadrement de la jeunesse et de développement national. Le gouvernement congolais lance un concours de sélection des mandataires appelés à siéger dans 15 entreprises publiques du portefeuille de l'État. Cette initiative vise à privilégier les compétences et le mérite dans le choix des futurs dirigeants de ces entreprises. Elle doit également garantir l'égalité des chances entre les candidats et renforcer la transparence dans les processus de désignation. À travers cette démarche, les autorités congolaises affichent aussi leur volonté d'accroître la représentation des femmes au sein des organes de gouvernance des entreprises publiques. Le processus attend ainsi favoriser la sélection des profils capables de contribuer à une gestion plus performante et plus responsable des entreprises concernées. Il s'agit de rappeler que cette réforme s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'améliorer la gouvernance des entreprises publiques et de mettre davantage l'accès sur la compétence, l'intégrité et l'efficacité dans la désignation des mandataires de l'État. La riposte contre la maladie à virus Ebola se poursuit en République démocratique du Congo dans 5 provinces touchées, les Haut-Ouélé, l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu et la Chopo. Selon le ministère de la Communication et des Médias, l'épidémie demeure circonscrite dans 48 zones de santé. Les équipes de riposte intensifient les activités de surveillance, de sensibilisation et de prise en charge au plus près des communautés. À ce jour, 3532 cas confirmés ont été enregistrés. Parmi eux, 807 patients sont actuellement en isolement ou hospitalisés. 626 personnes ont été déclarées guéries et 1556 décès sont rapportés. Le taux de létalité s'établit à 44,1%, tandis que le suivi des contacts atteint 78,7%. Sur le terrain, les équipes de communication et les relais communautaires
Sur le terrain, les équipes de communication et les relais communautaires multiplient les actions de proximité pour renforcer l'adhésion de la population aux mesures de prévention. Dans le point d'entrée et des contrôles, les voyageurs sont sensibilisés, dépistés et encouragés à adopter des gestes de protection. La communication autour de la riposte met également en avant le témoignage des survivants ainsi que le travail des équipes de première ligne, tout en renforçant les mécanismes de prévention des abus et de protection des communautés. La MONUSCO affirme n'avoir joué aucun rôle dans les retours en République démocratique du Congo des 39 personnes renvoyées par les autorités rwandaises mercredi 29 juillet 2026. Dans un communiqué publié jeudi 30 juillet, la mission précise qu'elle n'était ni présente lors de leur transfert vers la RDC ni impliquée dans cette opération. Ces personnes avaient auparavant été répatriées au Rwanda dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation, répatriement, réintégration et réinsertion. La MONUSCO rappelle que tout répatriement vers le Rwanda est précédé d'un processus de vérification visant à déterminer l'éligibilité des personnes concernées. Les dossiers validés sont ensuite transmis aux autorités rwandaises pour approbation. Les 39 personnes sont revenues en RDC par les postes frontaliers de la Grande Barrière entre Goma et Gisenyi après un séjour au centre de Mobutu. À Kinshasa, 578 personnes ont été interpellées dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 juillet à l'issue d'une importante opération de sécurité menée dans la commune de la Gombe. L'opération conduite par les commissariats urbains de la Gombe sous les ordres du commissaire divisionnaire Israël Lokantou visait notamment les personnes soupçonnées de troubler l'ordre public. Selon la police nationale congolaise, cette patrouille renforcée avait pour objectif de rassurer la population et préserver la tranquillité des citoyens, particulièrement dans les zones sensibles du centre-ville. Les forces de l'ordre ont ainsi intensifié leur présence sur les terrains afin de prévenir les actes susceptibles de perturber la sécurité. La police nationale congolaise affirme que cette intervention s'inscrit dans le cadre des mesures prises pour renforcer la surveillance et lutter contre les comportements susceptibles de compromettre l'ordre public à Kinshasa. Libre de tout contrat, après une saison jugée moyenne du côté de Lille, Chancel Mbemba pourrait rebondir au Brésil. Le capitaine des Léopards de la RDC, qui vient de participer pour la première fois à une Coupe du Monde, nécessite pour l'instant que peu d'intérêt de la part des clubs européens. En revanche, son profil séduit particulièrement deux formations de première division brésilienne. Selon plusieurs sources, Botafogo aurait fait de Chancel Mbemba sa priorité pour renforcer sa défense. Le club, qui a terminé à la 7e place de la dernière saison de Série A, aurait déjà entamé des discussions avancées avec le défenseur congolais âgé de 31 ans. Le média brésilien Cifito au Brésil présente Chancel Mbemba comme un véritable leader capable de s'imposer rapidement comme un titulaire au sein de la défense de Botafogo. Mais le club carioca n'est pas le seul sur les dossiers. Sao Paulo serait également intéressé par le capitaine des Léopards. Des négociations seraient en cours entre les deux parties, même si aucun accord n'a pour l'instant été officialisé. Une bataille à deux ces profils donc au Brésil pour attirer Chancel Mbemba qui pourrait ainsi poursuivre sa carrière dans un championnat réputé pour son intensité et son rythme de jeu élevé.